Bonjour, on est le 16 janvier 2019 et je vous propose ici un exercice qu'on va lire ensemble et on va positionner, je veux dire, le problème dans un domaine euh, d'application. Hein, est-ce que c'est de l'électricité, l'électronique, ou est-ce que c'est bon. On peut arriver, on peut arriver à un moment donné voir le problème là. On ne sait pas de quel genre de problème ça se situe, c'est-à-dire est-ce un problème de biologie, de mécanique, est-ce un problème d'électricité. Ben, on n'en sait pas. Si on n'a pas lu l'énoncé, on ne sait pas dire de quel voilà, de quel domaine ça fait référence, ça fait partie. Eh bien, on va lire l'énoncé, on va voir tout de suite quel type de problème. Est-ce un problème de chimie, est-ce un problème de mécanique, d'électricité, et ça va nous situer les choses. Sachant que les mathématiques peuvent être un outil à la base euh, qui peuvent répondre à des problèmes sans trop de connaissances déjà développées. On va voir si c'est le cas ici. Bon, on admet que les fleurs d'une certaine famille, sont 2 fois plus nombreuses que les rouges. Voilà. Quelle est la probabilité au cours d'une cueillette de 6 fleurs de réaliser au hasard, une cueillette de 6 fleurs réalisée au hasard, virgule, d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs bleues. Bon, ici, c'est les fleurs bleues, hein, parce qu'il manque une couleur. Les fleurs bleues. On admet que les fleurs bleues d'une certaine famille sont 2 fois plus nombreuses que les rouges. Ouais, parce que, le mot que, c'est une comparaison. Hein, il est là en tant que comparaison. Sont 2 fois plus nombreuses que. Hein, on compare quelque chose à une autre. Mais ici, comme j'ai des fleurs rouges, on compare les rouges par rapport à quoi? Hein? Ici, il est marqué quelle est la probabilité au cours d'une cueillette de 6 fleurs réalisées au hasard d'avoir des fleurs bleues. Donc, fatalement, ce sont des fleurs bleues. Bon, alors, on voit tout de suite que c'est un problème on demande de calculer la probabilité. Bon, la probabilité peut se situer dans plusieurs domaines précis. Hein. Ça peut être des maths appliquées. Bon, ça peut être ici, un cas de figure, des maths appliquées à la biologie, parce que les fleurs bleues, ben, on retrouve là, voilà, l'étude des fleurs, la qualité des fleurs, les races des fleurs, les génotypes, les phénotypes des fleurs, et tralala, et tralala. Hein, voilà, on peut le retrouver, je veux dire, en biologie. Bon, mais on peut extirper ce problème-là et de le réaliser sous forme mathématique tout court, sans étudier ce que c'est que les allèles, sans étudier ce que c'est que le génotype, le phénotype voilà, ou toute autre considération de type ADN. Donc ici, de type génique, c'est ça, de type des gènes. Voilà. Si on s'en fout des gènes, on s'en fout des allèles, on s'en fout du phénotype, génotype, on s'en fout de tout. Si ce n'est qu'on va résoudre le problème mathématiquement. Voilà. Tout ça pour vous dire que on a bien affaire à un problème de probabilité et qu'il existe bien sûr, maintenant que nous savons que c'est un problème de probabilité, qu'il existe des lois de probabilité. Bon. Et le plus dur en probabilité, c'est de savoir quel type de loi on va utiliser. Mais avant ça, on va mettre en place le problème, parce que avant de savoir quel type de loi on va utiliser, on va mettre en place le problème. Bon, ici, on dit qu'on admet que les fleurs bleues d'une certaine famille sont 2 fois plus nombreuses que les rouges. Point. La phrase s'arrête ici. Ça veut dire que ici, on a affaire à une population. C'est une population. On a une population, hein, de X fleurs. Voilà, ça c'est la population. On a une population de X fleurs. Combien, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 30 000, peu importe, ça ne m'intéresse pas et ça ne nous intéresse pas ici parce qu'en fait, s'ils n'ont pas donné le nombre, c'est qu'on n'en a pas besoin. Voilà, si c'était qu'on sait que, par hypothèse, bon, ça c'est la réflexion qui dit ça, il y a une hypothèse et on réfléchit sur l'hypothèse, on admet que les fleurs bleues sont d'une certaine famille, ça on s'en fout, quel type de famille, hein, bon, je sais pas qu'est-ce qui pourrait être bleu comme fleur, voilà, on s'en fout de toute façon, là n'est pas le problème, sont 2 fois plus nombreuses que les rouges. 2 fois plus nombreuses que le rouge, ça veut dire que là, c'est un élément mathématique. Enfin, on va dire, c'est une considération mathématique qui va pouvoir m'aider pour mon problème. Elles sont 2 fois plus nombreuses que les rouges. Mais ça, c'est dans la population, bien sûr. Hein. On est dans la population. Dans la population, elles sont 2 fois plus nombreuses. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire 2 fois plus nombreuses. Mais si j'ai une fleur bleue, bon, je ne saurais pas avoir une demi-fleur rouge. Par contre, si j'ai 2 fleurs bleues,
j'ai une fleur rouge. Parce que les bleus sont 2 fois plus nombreuses que les rouges. C'est-à-dire que les bleus, c'est le double des rouges. C'est ça que ça veut dire, 2 fois plus nombreux, c'est le double. Hein. Si j'ai 2 fleurs rouges, mais c'est que j'ai 4 fleurs bleues. Si j'en ai 3, mais ça veut dire que j'en ai 6. Si j'en ai 1000 de rouges, si j'ai 1000 rouges, mais c'est que ça veut dire que j'ai 2000 bleus. Et au total, vous savez faire le calcul. Hein. Donc j'aurai un nombre X qui sont soit X, si je dis soit X, les fleurs rouges, eh bien, X sont les fleurs rouges, eh bien, les fleurs bleues, j'aurai 2X. Voilà. Et j'aurai toujours X plus 2X. Bon, au total, on aura combien de fleurs au total 3X fleurs. Ça veut dire si X vaut 1000, si j'ai 1000 fleurs, 1000 fleurs rouges, si j'en ai 1000 fleurs rouges, ça veut dire qu'au total, j'ai 3000 fleurs, y compris les rouges et les bleus. Parce que ça, ce sont les rouges, ça, ce sont les bleus, et ça, c'est le total. Donc, si j'ai 1000 fleurs rouges, j'aurai 3000 fleurs au total, dont 2000 bleus. Si j'ai 2000, on va mettre 10 000 fleurs rouges dans la population, c'est que j'ai 20 000 fleurs bleues, et c'est que j'ai 30 000 fleurs au total. Voilà, et ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Bon, mais la population, le X, on ne sait pas combien ça vaut, mais ça nous importe peu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la probabilité qu'au cours d'une cueillette de 6 fleurs, je vais cueillir 6 fleurs, de réaliser au hasard? Bien sûr, la cueillette se fait au hasard, hein, on ne va pas les choisir, hein, voilà. On les prend sans regarder ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà, c'est une cueillette réalisée au hasard. On les prend directement sans trop savoir ce qu'on prend. Voilà. Eh bien, quelle est la probabilité d'une cueillette de 6 fleurs? On va prendre que 6 fleurs. Eh bien, quelle est la probabilité d'avoir 0 fleurs bleues, une fleur bleue, 2 fleurs bleues, 3 fleurs bleues, 4 fleurs bleues, 5 fleurs bleues ou 6 fleurs bleues? Ouais, je ne vais pas avoir plus, hein, parce que si je cueille 6 fleurs, je ne vais pas avoir 7 fleurs bleues, hein, parce que je n'ai cueilli que 6 fleurs. Bon, donc je peux avoir 0 fleurs bleues, fatalement, je peux aller de 0 à 6, parce qu'il n'y a que 6 fleurs. Bon, ça veut dire que si je prends 0 voilà, si je prends 0 fleur bleue, c'est qu'il y a 6 rouges. Si je prends une bleue, c'est qu'il y a 5 rouges. Si je prends 2 bleus, c'est qu'il y a 3 rouges. Si je prends 3 bleus, 3. Voilà, et ainsi de suite. En fait, les rouges seront le complémentaire de 6. C'est le complémentaire des. Les rouges seront le complémentaire de 6. Des fleurs bleues, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on fera 6 moins 0, ça fait 6. 6 moins 1, 5. 6 moins 2, 4. Ouais, c'est pas 3, c'est 4. 6 moins 3, 3. 6 moins 4, 2. 6 moins 5, 1. Et 6 moins 6, 0. Bon, là, on commence déjà à entrevoir qu'est-ce que c'est que comme type de loi. Vous l'avez compris, mais je vais le voir tout de suite. Avant ça, qu'est-ce que c'est que ces siffleurs? Eh ben, c'est un échantillon de siffleurs parmi la population. Donc, je prends un échantillon. Je vais prendre un échantillon de siffleurs parmi la population qui en compte X. Mais ça, on ne va pas savoir. Mais attention, que si je prends, on m'a dit que, bon, X plus 2X, ici, doit faire 6. Voilà. Ça, ce sont les fleurs rouges. Là, les fleurs bleues. Donc, X plus 2X doit faire 6. 6 fleurs au total. Combien de fleurs rouges j'ai? Ben, soit je peux le calculer facilement manuellement, ou je crois que je peux le faire par équation. Bon, si je le fais manuellement, ben, voyons voir. Si je prends une rouge, j'ai 2 bleus. Voilà, mais là, j'ai pas 6 fleurs, je n'ai que 3 fleurs. Bon, ça ne va pas. Alors maintenant, si je prends 2 rouges, j'ai 4 bleus, parce que c'est le double. Effectivement, ici,
2 plus 4, ça fait bien, j'ai bien 6 fleurs. Donc ici, vous comprendrez qu'il y a 2 rouges et 4 bleus. Voilà. Voilà mon échantillon de 6 fleurs. Il est constitué de 2 rouges et 4 bleus. Voilà. Alors, j'aurais pu le faire par équation. 2x plus 2x, ça fait 3x. 3x égale 6, x égale 6 sur 3, x égale 2. Donc, ça veut dire que x, c'était le nombre de fleurs rouges. Hein, eh bien, j'ai 2 fleurs rouges. 1, 2. Donc, fatalement, si x vaut 2, ben, les bleus, c'est 2x, c'est le double. 2 fois 2, 4. Donc, voilà, j'ai bien mes 6 fleurs. Et 2 plus 4, ça fait bien 6 fleurs. Voilà, ça, c'est par équation. Je l'ai fait manuellement, par réflexion. Et voilà, voilà mes 6 fleurs. C'est 4 dans l'échantillon. Hein, qui est un sous-ensemble de la population, bien sûr. Dans l'échantillon, j'ai 4 fleurs bleues et 2 fleurs rouges. Bon, alors, là, on commence à entrevoir beaucoup de choses. Quelle est la probabilité de tirer? Je viens de le faire, mais je vais le refaire, de toute façon, ça n'est pas un problème. Si je dois tirer 0 bleu, mais ça veut dire que j'en tire 6 rouges. Non, je m'excuse. Si je tire 0 bleu, ouais, si je tire 0 bleu, euh, 0. Si je tire, ouais, si je me suis trompé tout à l'heure, si je retire 0 bleu, je n'ai pas de, j'en tire aucune, c'est que je tire ici la population, dans la population ici, la population est constituée, si vous voulez, de 2 tiers. Hein, on voit, voilà, ici, plutôt dans l'échantillon, j'ai pour tirer une rouge, mais j'ai 2 rouges sur 6 fleurs. J'ai 2 rouges, 2 fleurs rouges sur 6 fleurs. Pour tirer une bleue, ça c'est pour tirer une rouge. La fréquence, ben, c'est 2 rouges sur 6. Voilà, donc j'ai 2 chances sur 6 de tirer une rouge. Pour tirer une bleue, ouais, donc ce que je disais tout à l'heure, c'était pas bon. Hein, quoi. Ouais, si je tire 0 bleu, ah, on va voir. On va réfléchir. Bon, donc ici, pour tirer une rouge, c'est 2 sixièmes. Donc la probabilité, c'est 1 tiers, si vous voulez. Ça, c'est pour tirer une rouge. Pour tirer une fleur rouge. D'ailleurs, ici, je vais mettre une fleur rouge comme ceci. Là, ça, c'est pour tirer une fleur rouge. Donc, elle est de 1 tiers. Parce qu'il y a 2 rouges sur 6. Sur 6 fleurs. Ce qui fait 2 sixièmes, ce qui fait 1 tiers. Pour tirer une bleue. Pour tirer une fleur bleue. Eh bien, il y a combien de fleurs bleues? Ben, il y en a 4 sur 6 dans l'échantillon. Donc, on a 4 bleus sur 6 fleurs au total, ce qui fait 4 sixièmes. Mais 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Voilà. Ça, c'est la probabilité pour tirer une bleue dans l'échantillon. Pour tirer une rouge dans l'échantillon, elle est de 1 tiers. Pour tirer une bleue dans l'échantillon, c'est 2 tiers. Bon. Alors, ici, quelle est la probabilité d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs possibles? Donc ici, on va tirer 0, la probabilité de tirer 0 fleurs. Puis une fleur, puis 2 fleurs, puis 3 fleurs, puis 4 fleurs, puis 5 fleurs, puis 6 fleurs bleues. Eh bien, on voit tout de suite que c'est une loi binomiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est tirer
une fleur bleue qui est demandée ici, c'est ce que je vais considérer comme étant le succès, P, et ça, c'est l'échec, Q. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque P est égal à 1 moins Q, si je fais 1 moins Q, 1 moins 1 tiers, ce qui fait bien 3 tiers moins 1 tiers, 2 tiers. Donc, on a bien à faire une loi binomiale. Bon, sachant cela, on sait bien que la loi binomiale, c'est Cn, M, bon, le binôme de Newton, c'est d'abord ceci, hein, A, M, B, M-N. Voilà, ça c'est la loi du binôme de Newton. Voilà, CNM, voilà. Là, non, ici c'est plutôt N. N, voilà, N, et là, M-N. Ah. Bon, maintenant, si j'applique au niveau des probabilités cette loi-là, au niveau de la loi binomiale que je vais appeler B, hein, B, dans la binomiale, eh bien, on aura C, N, M, où A est le succès, N et Q est l'échec. B, le B c'est l'échec. Et A c'est le succès. Bon, et là, Q, on a M moins N. Mais on va appliquer ça. Bon, et pour combien de fleurs? 0 pour le tirage de 0 fleurs, 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, 5 fleurs et 6 fleurs bleues. Bon, eh bien on va appliquer ceci. Donc j'aurai C0. Il y a combien de fleurs au total? 6. Alors, pour avoir des fleurs bleues, ouais, bleu, c'est le succès. Ici, c'est ce qui est demandé, c'est de tirer des fleurs bleues. C'est 2 tiers. L'échec vaut 1 tiers. Voilà. Alors, on applique la loi binomiale, hein, c'est Cn. Donc là, on a 0, on met 0. Et le Q, c'est M moins N, c'est-à-dire 6 moins 0, ce qui fait 6. Donc là, je tire bien 0 fleur bleue, 0 fleur bleue. Tirer 6 fleurs bleues, 0 fleur bleue. Et là, je tire quoi? 6 fleurs rouges. Mais comment ça se fait que vous allez me dire que je tire 6 fleurs rouges? Mais c'est parce que ça, c'est la population. Hein. C'est dans la population. Je tire 6 fleurs rouges dans la population et non pas dans l'échantillon. Je me base sur un échantillon pour avoir le succès, l'échec. Voilà. Et puis, je tire dans la population. Je regarde la probabilité de tirer dans la population, si vous voulez, 0 fleur bleue, 1 fleur bleue, 2 fleurs bleues, 3 fleurs bleues, 4 fleurs bleues, 5 fleurs bleues, 6 fleurs bleues. Voilà. Donc, si je tire 0 fleurs rouges, eh bien, c'est que je tire 0 fleurs rouges, 0 fleurs bleues, pardon, je m'excuse. Si je tire 0 fleurs bleues, c'est que je tire 6 rouges. Donc 0 fleurs bleues et 6 rouges. Maintenant, ça c'est le choix de 0 fleurs bleues parmi 6 fleurs au total. Voilà. Bon, maintenant, si je fais le choix d'une fleur bleue, ben, le succès de l'échantillon, ça c'est l'échantillon, 2 tiers, sa probabilité vaut 2 tiers. Là, je tire une fleur bleue parmi la population, et bien sûr, l'échec c'est 1 tiers, et je vais tirer 5 fleurs rouges. Bon, et vous comprendrez que le jeu c'est C2, 6, 2 tiers exposant 2, fois 1 tiers exposant 4, et chaque fois la somme fait 6, 0 plus 6, 6, 1 plus 5, 6, 2 plus 4, 6, et ça ce sont les fleurs de la population. Hein. Voilà. Pas confondre ceci, qui est la probabilité donnée par l'échantillon, qui me permet de, je veux dire, de savoir calculer, je veux dire, que vaut le succès, l'échec, au niveau fréquence, hein, rapporté à l'échantillon.
Et puis de calculer par rapport à la population. Là, dans la population, je vais prendre 6 fleurs. Et on demande dans les 6 fleurs quand est-ce que, je veux dire, 0 seront bleus, 1 seront bleus, 2 seront bleus. Voilà. Et en faisant ces calculs-là, si 0 sont bleus, c'est qu'il y en a 6 qui sont rouges. S'il y en a une qui est bleue, c'est qu'il y en a 5 qui sont rouges. S'il y en a 2 qui sont bleus, dans le tirage dans la population, c'est qu'il y en a 4 qui sont voilà, rouges. Alors, C3, 6, 2 tiers au cube, 1 tiers au cube, voilà. Et je peux continuer comme ça. Hein. Bon, maintenant, bon, je vais quand même mettre ici en plus petit. Comme vous avez compris comment ça va, c'est 4, 6, c'est 5, 6 et c'est 6, 6. Bon, les C, vous allez voir dans un... Soit vous calculez à la machine, ou soit vous allez voir dans le triangle de Pascal, qui donne les fameux C, voilà, jusque 10, 15, ça dépend les tableaux que vous avez en main. Voilà, ici, on va faire 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers exposant 4, 5, 6 et 1 tiers exposant 2, 1 tiers exposant 1 et 1 tiers exposant 0. Voilà, pas confondre échantillon et population. Hein. Voilà. L'échantillon me donne la fréquence du succès et de l'échec, et grâce à cette fréquence de succès et d'échec, mais je peux m'en remettre à la population en calculant le nombre de choix possibles de sélection que je peux avoir par rapport à un élément. Ici, ce sont des fleurs. J'ai choisi, bon, 0 fleur bleue, une fleur bleue, 2 fleurs mortes, j'aurais pu choisir 10 fleurs bleues, 20 fleurs bleues. Voilà, si je prends 20 fleurs bleues, voilà, je peux faire 20 fleurs bleues. Je peux choisir parmi un quota de fleurs donné. Je peux avoir 30 fleurs ici. Je peux choisir 10 fleurs bleues parmi 30 fleurs. 20 fleurs bleues parmi 50 fleurs. Voilà, donc il n'y a pas 50 fleurs dans mon échantillon, mais il y a 50 fleurs. Je peux choisir 50 fleurs dans ma population. Parce que ma population peut contenir énormément de fleurs. Je ne sais pas combien, mais bon, j'avais dit au départ X, je ne sais pas combien. Voilà, donc maintenant, on va calculer ça. C'est 0,6. Bon, ça fait 1. C'est 6,6, c'est 0,6 et c'est 6,6 font 1. Voilà, c'est déjà ça. Alors 2 tiers exposant 0, ce qui fait 1. 1 fois 1, ce qui fait 1. Et 1 tiers exposant 6, 1 exposant 6, ce qui fait 1. Et 3 exposant 6, voyons voir la machine. 3 exposant 6, 3 exposant 6. Voilà, c'est la probabilité d'avoir 0 fleur bleu, c'est 1 709e. 1 729e. 1 729e. 1 729e. Voilà. Et là, parmi une population de 6 fleurs, c'est une sélection de 6 fleurs parmi la population, eh bien, pour avoir 0 fleur bleue, j'ai 1 729e. Bon, c'est un 6, pour moi, ça fait 6. Alors, 2 tiers exposant 1, ce qui fait 2 tiers. 6 divisé par 3, ce qui fait 2. 2 divisé par 2, ce qui fait 1. Et là, j'ai un tiers exposant 5. Alors, 3 exposant 5, ça fait combien? 3 exposant 5. 243. Ici, combien ça fait? Un tiers. Bon, c'est... Je vais recommencer, c'est un 6. Bon, ici, pour faire ces 1, 6, les combinaisons, je vais faire Shift et aller chercher NCR. C'est plutôt taper le N, 6, Shift 1. Voilà, ça fait bien 6. Bon, mon 6, il était bon. Donc, ça, j'avais pas tort. Par contre, 2 tiers exposant 1, ça fait 2 tiers. 6 divisé par 3, ah, ça fait 2, ouais. Ça fait 2, pas 1 demi. 2 fois 2, 4. 4. Donc, j'ai 4 sur 4 divisé par 1 tiers divisé par 3 divisé exposant 5. 3 exposant 5.
243. 243. Bon, c'est 243. 243. Bon, on va calculer autrement. Bon, ici je vais remettre, je vais essayer de présenter le nombre par rapport à 729, hein, parce que c'est vrai que j'ai 6. C'est 1, 6 c'est 6. Hein. Là, on a 2 tiers exposant 1, ce qui fait 2 tiers. Voilà. Bon, mais 6 fois 2, ce qui fait 12. Et il va rester 12 fois 1 tiers. Le 3, le 1 tiers, voilà. Ceci, c'est la même chose, c'est la même écriture. Bon. Maintenant, si je fais 1 tiers exposant 1 fois 1 tiers exposant 6, fois 1 tiers exposant 5, ce qui fait 1 tiers exposant, ces deux-ci vous donnez 1 tiers exposant 6. Voilà. Mais 1 tiers exposant 6, on sait bien que c'est 729. Voilà. Donc j'aurai 12, qui était 6 fois 2, hein, 12, 12 sur 729. Donc j'ai 12 729e. 12 729e. Comme ça, il est présenté par rapport, ça c'est pour avoir une fleur bleue, il est présenté par rapport au 729e ici, il est 12 fois plus grand. Voilà, comme ça, par comparaison. Alors, je vais essayer de faire ça partout, hein, pour avoir des 729, si c'est possible. Oui, et normalement c'est possible. Je peux calculer par rapport. Bon, c'est 2, 6. Pour moi, ça fait. Normalement, ça fait 3 ou 2, quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. Shift. Bon, je recommence. 6. Shift. NCR. 2. Ah, ça qui fait 15. Je m'excuse. Ça fait 15. Je m'excuse. Ça fait 15. Voilà, ça fait 15. Je m'excuse, hein, ça fait que c'est vrai que c'est pas forcément 2. Voilà, c'est 15. 15 fois 2 tiers au carré. Donc 2 tiers, 2 au carré, c'est qui fait 4. Donc je me ramène à un tiers fois 4. Voilà. Et là, en faisant ça, j'ai un tiers au carré fois un tiers au cube. Un tiers au carré fois un tiers exposant 4, ce qui fait un tiers exposant 6. Et un tiers exposant 6 vaut 1 sur 729. Et 4 fois 15, ça fait 30, 60 sur 729. Voilà. 60 sur 729. Ça, c'est pour avoir 2 fleurs bleues. Donc la probabilité est plus grande d'avoir 2 fleurs bleues que de tirer 0 fleur bleue. On a une probabilité très petite d'avoir 0 fleur bleue. C'est normal, si l'échantillon contient plus de fleurs bleues que de rouges, fatalement, on a, hein, si je dois tirer plus de fleurs bleues, mais la probabilité s'agrandit. Bon, maintenant, elle s'agrandit, mais c'est pas pour autant que ici on va voir, hein, si je dois tirer 6 fleurs bleues, ça va être aussi difficile. Hein, ça va être difficile. Parce que la probabilité ne va pas augmenter au fur et à mesure que vous augmentez, par rapport au nombre de fleurs bleues à tirer. Non, la probabilité, vous allez voir qu'elle va augmenter, elle va diminuer. Pourquoi? Parce que justement, elle va suivre un petit peu les combinaisons du triangle de Pascal, qui sont, je veux dire, au départ, elles augmentent et puis elles diminuent. Et on sait bien que c'est symétrique et qu'on a des valeurs égales. Voilà. Et on va le voir tout de suite. Bon, maintenant, on va le voir, on va en discuter juste après ça. Mais d'abord, on va faire notre calcul. Bon, c'est 3, 6. Donc, 6, 3, 20. Ce qui fait 20. Voilà. Pour tirer 3 fleurs. 3 fleurs bleues. Voilà, j'espère qu'on voit. Ouais. 3 fleurs bleues. Donc, on a dit combien? 20. Ce qui fait 20. Là, j'ai deux exposants 3. Qui fait 8. 8. Donc, on a 8 fois 20, ça fait 160. 160, et là on retrouve un tiers fois un tiers, le cube au cube, ce qui fait un tiers exposant 6, ce qui fait 729, ce qui fait
Combien je vais te dire maintenant? On a calculé. Donc, c'était 2 au cube, ça fait 8. Et fois 20, c'est ça. Fois 20, qui fait 160. Normalement, c'est 160, c'est 129e. 729e, voilà. Bon, jusqu'à présent, ça monte. Hein. Ouais, ça monte. D'accord, rien qui diminue. Ah, je veux dire, si je tirais une fleur bleue, 0 fleur bleue, c'est très petit, mais tirer une fleur bleue, c'est un peu plus grand que de ne pas tirer de fleur bleue. Tirer 2 fleurs bleues, c'est plus grand que la probabilité de tirer une fleur bleue, et que la probabilité de tirer 3 fleurs bleues est plus grande que celle de tirer 2 fleurs bleues, une fleur bleue ou 0 fleur bleue. Bon, mais voyons voir si c'est le cas en cours ici. Si ça va augmenter. Ouais, ici, c'est vrai qu'on n'a pas une symétrie parce qu'il y a les puissances. Et il n'y a pas que le C qui compte, hein, parce qu'il y a une multiplication par des puissances sous forme de fractions. Voilà, ici on a des fractions. Ça ne dépend pas que du binôme de Newton, parce que ici, oui, il y a le chiffre qui va apparaître ici, du binôme de Newton, ça c'est symétrique, mais comme on a des puissances ici, bon, et quand il y en a une qui augmente, l'autre elle diminue, celle-là elle augmente, elle diminue, celle-là elle augmente, elle diminue. Voilà, donc fatalement, ça va, on va dire, pas faire en sorte qu'on a, je veux dire, une symétrie par rapport au, aux valeurs du binôme de Newton. On aurait pu croire ça, mais bon, apparemment ici ça monte. Ça monte. Bon, C4-6. Voyons voir. 6, Shift. Voilà. Ça fait 15. Ouais, C4-6, ça fait 15. Je vais déjà marquer la réponse, ce qui fait 15. Bon, C5-6. 6, Shift. C5, ça fait 6. Ce qui fait 6, on va marquer 6 ici. Comme ça, c'est déjà fait. 6. Et l'autre, bon, ça fera 1. Voilà. Celui-ci, ça fait 1. Bon, alors, le 2, je vais le faire sortir de la puissance. 2 exposant 4. 2 exposant 4. Là, ici, on a 2 exposant 4. On calcule après. Là, on a un 5 tiers, 2 exposant 5. Et là, 2 exposant 6. Et là, on a 1 tiers. Voilà. Et donc, celui-ci va toujours donner 1 tiers exposant 6. Et 1 tiers exposant 6, c'est 1 729e. Donc, je vais tout mettre ceci. Celui-ci va être en 729e. 729e, parce que c'est 1 plus 1, 6. 6 plus 0, 6. Qui fait, tout ça vaut la même quantité qui vaut 1 729e. 1 729e. Voilà. Maintenant, calculons ceci, qui va nous donner la probabilité de tirer. Donc, ça, c'est 4 fleurs bleues. Ça, c'est 5 fleurs bleues. Et ça, c'est 6 fleurs bleues. Probabilité de tirer 4, 5 et 6 fleurs bleues dans une population connaissant la fréquence de l'échantillon. Bon, 2 exposants 4, ça fait combien? 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Il faut faire 16 fois 15. 16 fois 15, 240. Donc, on a 240, 729e. Donc, tirer 4 fleurs bleues, c'est une grande probabilité. Vous le voyez, 240, 729e, pour l'instant, c'est la plus grande des probabilités, c'est de tirer 4 fleurs bleues. Bon, maintenant, tirer 6, 2 exposant 5. Ça fait 32 normalement, ouais, fois 6. 192, ça diminue, voilà. On est dans la diminution. 192. 192. 729e. Et tirer bien sûr là, c'est 2 exposants 6. 2 exposants 6, c'est 64. Fois 1, ce qui fait 64. Là, on a... Voilà. Bon, et là, vous pouvez apercevoir que fatalement, c'est pas symétrique comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je vous avais dit, il y a des puissances de 2 tiers et de 1 tiers. Donc, fatalement, ça vient bousculer, je veux dire, les valeurs du triangle de Pascal.
qui sont les combinaisons C, CNM. Parce que ça, c'est symétrique. Mais quand on les place, on n'a pas forcément une symétrie. Fatalement, je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'on a des puissances de succès qui est à rapport et de l'échec qui est à rapport. Voilà. Et les puissances de l'échec et de l'échec et du succès sont complémentaires. Hein. Si j'ai 0 fleur pour l'un, j'aurai 6 fleurs pour l'autre. Si j'ai une fleur bleue, ça veut dire que j'ai tiré 5 fleurs rouges. Si je tire 2 fleurs bleues, c'est que ça veut dire que j'ai tiré 4 fleurs bleues, parce qu'au total, je dois chaque fois tirer 6 fleurs au total, dans l'échantillon, bien sûr. Bon, bah alors, voyons voir ici. Ici, la plus grande probabilité, c'est de tirer 4 fleurs. La plus grande probabilité, c'est de tirer 4 fleurs. Ensuite, c'est de tirer 5 fleurs. Hein, la plus grande probabilité, c'est de tirer 4 fleurs. Ensuite, c'est de tirer 5 fleurs. Ensuite, c'est de tirer 3 fleurs. Donc, c'est d'abord 4 fleurs qui est plus importante, puis 5 fleurs, puis 3 fleurs, puis 6 fleurs. 6 fleurs bleues. Ben, tirer 6 fleurs bleues on a plus de chances de tirer 6 fleurs bleues que de tirer 2 fleurs bleues, par exemple. Ouais. Vous voyez que la probabilité ici est un petit peu, je veux dire, disparate. On n'a pas forcément une probabilité qui est croissante en fonction de, je veux dire, du nombre de fleurs bleues à tirer. Non, c'est d'abord 4 fleurs bleues qui est plus probable à tirer, ensuite 5 fleurs bleues, puis ensuite 3 fleurs bleues, vient ensuite 6 fleurs bleues. Et après, maintenant, on a la probabilité de tirer, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est de tirer 2 fleurs bleues, ensuite vient en tirer une fleur bleue, et ensuite tirer 0 fleur bleue. Autant dire que tirer 0 fleur bleue, c'est quasi de l'improbable par rapport à tirer des autres types. L'improbable, quand je dis improbable, c'est 1/729e. C'est-à-dire, bon, la probabilité est très peu probable. Hein. Quand c'est très petit comme ça, une probabilité très petite, c'est très peu probable. Voilà. Mais très peu probable ne veut pas dire improbable, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Improbable, ça veut dire que la probabilité vaut 0. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Improbable, c'est impossible. Ici, elle est très peu probable dans le sens où la probabilité est très petite. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas confondre le mot improbable et peu probable. Peu probable, ça veut dire probabilité très petite, peu probable. Hein, on a une petite probabilité de voilà, 1/729e, mais pour moi c'est peu probable. Voilà. Par rapport, en comparaison, c'est peu probable par rapport à tirer 6 fleurs. C'est peu probable par rapport à tirer 5 fleurs ou 4 fleurs. Bon, maintenant, est-ce que c'est peu probable par rapport à tirer une fleur? Bon, vous voyez qu'ici, entre 12 et 1, ça se discute. Hein. Bon, 12, c'est plus grand, 12 fois plus grand que 1, mais on peut dire que entre tirer 0 fleur et une fleur, bon, c'est peu probable. Non, là, ça devient un peu... C'est probable, d'accord, mais tirer une fleur, c'est nettement plus probable que de tirer une fleur. Quand je dis peu probable, c'est par rapport aux grandes probabilités, pas aux petites telles que tirer une fleur. Bon, là, 12, entre 1/729e et 12/729e, là, c'est 12 fois plus grand. Par contre, là, entre 1/729e et 240/729e, vous comprendrez qu'ici, c'est 240 fois plus grand. Donc, probabilité plus grande ici, nettement plus grande ici que là. Mais si je devais comparer ces deux-ci, la probabilité, je veux dire, là, je veux dire qu'elle est peu probable par rapport à celle-ci, mais entre ces deux-ci, ben bon, celle-ci, on va dire que euh, elle est moins probable que celle-là, mais on ne va pas dire qu'elle est peu probable. Mais elle sera peu probable par rapport à une très grande probabilité, en comparaison. En comparaison. Voilà, donc vous voyez que la plus grande probabilité, c'est de tirer 4 fleurs. Ensuite, c'est de tirer 5 fleurs. Ensuite, vient tirer 3 fleurs. C'est comme ça, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est la loi qui est comme ça et qui fait qu'en sorte, on va tirer. Les probabilités ne seront pas, je veux dire en augmentant, non. Et on aurait pu croire que c'est symétrique, parce que je vous l'avais dit, avec le binôme de Newton avec les combinaisons. Mais non, parce qu'en fait, je vous ai expliqué qu'il y a des puissances. Il y a des puissances, donc on n'aura pas une symétrie
parfaite dans tout ça. On aura une saccade, voilà, voilà, qui va faire en sorte que, voilà. Et ça aussi, c'est dépendant aussi de pourquoi ici on a une petite probabilité. Ben, parce qu'en fait, le binôme de Newton, déjà, il vaut C6 qui vaut 1. Hein, tout comme ici, on avait C0, 6 qui vaut 1. Mais ici, j'ai dû multiplier par 1/3 qui est l'échec. 2/3 qui est le succès, exposant 6 fois 1/3 exposant 0. Voilà. 1/3 exposant 0, ça fait 1. Voilà. Mais ici, on voit bien qu'on a 2 exposant 6. Et c'est ça qui va augmenter, on va dire, 2 exposant 6. Voilà. Plus la valeur ici est grande, hein, par rapport à l'échec, bien, ici, on aura un grand nombre. 2 exposant 6, c'est ça qui va. C'est grâce à lui qu'on obtient 64 parce que lui donnait 1. Oui. L'échec donnait 1. Mais le succès, hein, comme on avait 2 ici, 2 exposant 6, ça fait 64. C'est ça qui a remonté à 64 ici. Maintenant, pourquoi ici on est petit en probabilité? Ben, parce qu'en fait, tout d'abord, la combinaison donne une valeur qui donne 1, mais c'est parce qu'on a aussi, ça va être dépendant que de l'échec ici. Ça dépend que de l'échec et pas du succès. Parce que le succès ici vaut combien? Ici, il est dépendant que du succès, parce que l'échec vaut 1. Hein, avoir 6 fleurs, 6 fleurs, mais c'est ne pas avoir de. Prendre 6 fleurs bleues parmi 6 fleurs, c'est ne va avoir 0 rouge. Donc il n'y a pas de. Le rouge, l'échec n'aura pas lieu. L'échec d'office n'aura pas lieu. Donc ça, c'est un événement, euh, on va dire qui aura lieu sans échec. C'est ça. Par contre, ici, on aura un événement qui aura lieu sans succès. Sans succès. Parce que c'est 0 fleurs. Ben, il faut définir ce que c'est que le succès, l'échec, bien sûr, au départ. Hein. Le succès, c'est de prendre des fleurs bleues. Parce que le succès peut devenir un échec ou contrairement. Ça dépend de ce qu'on définit, succès, échec. Hein. Si j'ai défini, moi, prendre des fleurs bleues, c'est le succès. J'aurais pu définir prendre des fleurs rouges, c'est le succès. C'est en fonction de ce qui est demandé, bien sûr. Hein. Ben, je veux dire, voilà, là, voilà, le succès-échec, c'est dépendant voilà, de départ. Donc ici, vous voyez qu'on a 2/3 exposant 0 et 1/3 exposant 6. Donc ici, je prends 0 fleur bleue. Donc le succès, il est réduit à néant. Ça, ici, la probabilité, enfin ici, sa cote-part vaudra 1. Parce que 2/3 exposant 0 fait 1. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça fait 1? Ben, ça veut dire que 1 il est neutre. Ça veut dire que le succès ici, que 2/3 ne jouera pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès. Hein, il n'y a aucun succès. Hein, voilà, donc en fait, ça fait. Donc tout va dépendre de l'échec. Et l'échec vaut 1/3. 1/3 exposant 6. Ben, vous voyez que 1, c'est un nombre petit. 1. Pas contrairement à ici 2. 2 exposant 6, ça fait 64. 1 exposant 6, ce qui fait 1. Donc le fait que la valeur ici soit petite, ben, fatalement, vous allez avoir une valeur petite ici. Et le fait que la valeur ici, 2/3 ici, soit grande, ben, vous allez avoir un 64 69e plutôt que qui est plus grand que 1 729e. Parce qu'imaginez-vous si vous aviez le contraire. Si j'avais fait ceci, j'avais mis le succès avec 1/3 et là 2/3. Ben, vous voyez que là j'aurais eu 2 exposant 6 et 2 exposant 6, on aurait eu 64 ici. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Et là, ça deviendrait 1/3, 2/3, voilà, et on aurait le 1 là. Donc vous voyez que c'est la valeur ici qui fixe. Je veux dire, et là, on aurait quelque chose qui serait plus probable ici et moins probable ici, en comparaison. Vous voyez, si j'avais pris l'échantillon, voilà. Mais c'est vrai que tout est complémentaire, hein, ça va être complémentaire. Le fait, si vous prenez ça c'est le fait de faire ce que je viens de faire, c'est un petit peu de dire, bon, de prendre les fleurs rouges qui sont le succès. Les fleurs rouges sont le succès. Par exemple, donc là, à ce moment-là, vous allez voir que les probabilités vont s'inverser, c'est normal, parce qu'il y a le facteur qui est ici au numérateur, tout dépend du facteur du numérateur. C'est ça qui fait qu'on a ces grands petits ici, c'est ça que je veux dire. Ces grands petits. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, j'aurais des probabilités de choisir
0 feu. Si le succès, ce sont les feux rouges, choisir 0 feu rouge. Choisir 0 feu rouge. Voilà. Avec une fréquence qui serait de 1 tiers, 2 tiers. Mais tout ça pour vous expliquer quoi? Que si vous avez une valeur d'échec qui est grande par rapport au succès, ben, vous allez avoir un grand nombre ici et un petit nombre là-bas. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Et donc, vous voyez que les probabilités, bon, sont dépendantes des valeurs qu'on entre ici. Elles sont dépendantes des valeurs que... Donc, la probabilité va dépendre. Qu'est-ce qui est plus probable, qu'est-ce qui est moins probable? Ça dépend des valeurs de succès, d'échec, des valeurs que vous rentrez dans le succès ou de l'échec. Voilà. Ceci étant dit, voilà, vous pouvez faire des exercices comme ceci sur le binôme de Newton et voir que bon, ça se discute, la probabilité, ça se discute. Voilà, je vous remercie beaucoup.